La famille Traoré et ses multiples succursales n'en finissent pas de baver de jalousie devant le gros succès remporté par l'affaire George Floyd aux États-Unis. Si seulement la mort d'Adama Traoré avait pu se terminer en George Floyd bis, tout cela aurait permis d'assurer aux demi-frères et quart de sœur d'Adama une retraite confortable, de voir venir la pluie et le mauvais temps et de couler de vieux jours heureux aux frais du contribuable français. Au lieu des sommes rondelettes engrangées par les Floyd, les Traoré ne récoltent que crachats et mépris. Les pauvres, car si nous n'avions pas encore compris, Assa Traoré, l'égérie du French Black Lives Matter, va nous le répéter jusqu'à ce que ça rentre dans notre maudite caboche de réactionnaires, les victimes, c'est nous. Oui, nous, les victimes du racisme et du patriarcat blanc, hétéronormé, nous sommes condamnés par les revers de la fortune et les injustices de la société à faire la une des médias français et internationaux, à prendre la tête de cortège subventionné, à porter des chaussures de luxe à la célèbre semelle laquée de rouge, facturée entre 595 € et 5395 € la paire. Si c'est pas trop dur la vie, il faut savoir que, pour renforcer et légitimer son statut de victime perpétuelle, Assa Traoré a dû se rendre au tribunal ces derniers jours pour soutenir son frère Bagui Traoré, poursuivi pour tentative d'assassinat sur des membres des forces de l'ordre lors des émeutes de Persan-Beaumont en 2016. Excusez du peu, une victime lui aussi, pauvre chaton. La victime Bagui, soutenue par la victime Assa, est accusée d'avoir organisé les attaques contre les forces de l'ordre dans les heures et jours qui ont suivi la mort d'Adama. Assa, pour sa part, est citée comme témoin. Interrogé par le président Marc Trévidic sur les tirs qu'ont essuyés les gendarmes et le parcours judiciaire de son frère Bagui, la militante a expliqué, avec un sens rare de la formule, qui pourrait lui valoir d'être embauchée chez Libé pour rédiger les unes, Bagui n'est pas parfait. Chez les Traoré, le manque de perfection se chiffre. Bagui a en effet 19 mentions sur son casier judiciaire pour violence, vol, trafic de stupéfiants. Il collectionne déjà quelques séjours en prison. La justice française, toute laxiste qu'elle soit, a bien été obligée de reconnaître que son cas était sérieux. Mais Assa n'en démord pas. Les victimes qu'elle dit, c'est nous, les Traoré, une famille polygame de 17 enfants, dirigée par un père chef de chantier arrivé du Mali dans les années 60, nourri à coups de subventions et qui a fait de la haine de la France son principal business. Des braves gens en somme. Que cela rentre définitivement dans nos maudites caboches franchouillardes. Les victimes, c'est eux. Je vous souhaite une très bonne soirée.